Alors, chers panafricanistes, chers combattants pour l'émergence africaine, chers blogueurs, youtubeurs et surfeurs et activistes pour la cause africaine, je vous salue tous. C'est le banane de Yingui. Bien sûr, j'ai promis que je vais ouvrir une nouvelle plateforme sur laquelle je vais faire des vidéos, mais je vais m'excuser là parce que ça prend un peu de temps. Mais sinon, c'est un projet qui est en gestation et qui va bientôt aboutir. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler de l'ambiguïté ou alors de la crise anglophone, mais sous un autre angle, c'est-à-dire la culture anglophone. Alors, d'abord, il faut dire que en tant que francophone, je suis indigné par le traitement que nos frères anglophones reçoivent d'une certaine classe, d'une certaine partie du peuple dit francophone. Alors d'abord, je veux lever l'équivoque. Pour tous ceux qui disent que le Cameroun, c'est des Camerounais, le Cameroun, ce n'est pas anglophone, ce n'est pas francophone, il faut dire que je suis tout à fait... c'est-à-dire, je suis vraiment choqué d'entendre cela. D'autant plus que ceux qui le disent, ce sont des gens qui, tant que bien aimeraient rejeter la culture anglophone, s'agrippent très fermement sur leur culture francophone. C'est quoi la culture francophone? C'est la langue que je suis en train de parler maintenant. C'est le langage que j'utilise maintenant. C'est un héritage qui n'est pas camerounais, forcément, qui n'est pas de nos ancêtres, mais qui est devenu camerounais. Donc la culture s'acquiert au fil du temps. C'est ça la culture. Alors, pour ceux qui veulent se défaire de ces identités-là, les identités, elles sont progressives. Pour ceux qui veulent se défaire de cela, je dis, on est en train de fausser le débat. Et on va sur un terrain glissant. Parce que les francophones existent bel et bien au Cameroun. Les anglophones existent bel et bien au Cameroun. Alors cette expression ne souffrait d'aucune tare, d'aucune difficulté il y a de cela 5 ans. Cette expression ne souffrait d'aucun malentendu il y a de cela 10 ans ou 15 ans. Et c'était des termes qui étaient utilisés comme ça, soit au sens péjoratif ou au sens vraiment normal. Dans le langage quotidien des Camerounais. C'est une réalité que le Cameroun est constitué de francophones et d'anglophones. Tout comme c'est une réalité que le Cameroun est constitué de chrétiens, de musulmans, peut-être de bouddhistes et de catholiques, de tout cela. Mais bon, là n'est pas le problème. J'aimerais m'accentuer sur ces cultures ou ces langues, cette culture ou cette langue qui nous a été léguée par les colons. Cela fait partir de qui nous sommes. La culture francophone, française, est diamétralement opposée à la culture anglaise. Lorsque on commence à militariser la zone anglophone, lorsqu'on commence à y mettre de la police à outrance et on commence à y envoyer des commandos, etc., et qui commence à agir avec une brutalité, je dois vous dire, chers frères francophones, tout comme vous êtes zélés et jaloux de vos acquis français, c'est ainsi que vous devriez respecter ceux qui ont des acquis anglais, c'est-à-dire les anglophones. En Angleterre, la police, par exemple, ne porte pas d'armes. Le colon anglais
n'utilisait pas l'arme. C'est la police la plus respectueuse et qui observe le plus les droits de l'homme. C'est une institution non violente qui opère dans le strict respect de la dignité et des droits de l'homme. Et lorsque vous envoyez la culture, lorsque vous faites un croisement de ces deux systèmes, il est sans dire que ça va poser un grand problème. Et c'est là justement le problème. Parce que dans la culture anglophone, lorsque on doit vous convoquer, on vient. Il y a plusieurs manières de vous convoquer. On peut vous faire une convocation volontaire, tout comme on peut vous faire une convocation formelle, qui est généralement synonyme d'une arrestation. Et mais on respecte vos droits. Vous avez le droit à un avocat. Vous avez un avocat qui vous est commis d'office. Si vous n'en avez pas, on respecte tous ces droits. Il n'y a pas de violence lorsqu'on vous interroge. Vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit. Vous pouvez choisir de garder votre silence, mais cela peut être utilisé contre vous. Tous ces droits, on vous les donne et on vous les déclare. Alors, lorsqu'on se retrouve dans une situation où les populations anglophones sont traitées de la manière dont on traite les populations francophones qui, elles, sont déjà habituées, mais ce n'est pas de dire que oui, les anglophones ils sont déjà habitués, mais ils savent que la police, elle opère comme ça, mais non. Ce n'est pas dans le respect de leur culture. Parce que le vrai problème, c'est que on essaye de les franciser, je veux dire. On essaye de les recoloniser, en fait. En le faisant. En agissant comme des colons, quoi. Comme des pseudo-colons français. Et c'est ça qui a créé vraiment le problème anglophone. Parce que si on agissait dans le strict respect de leur culture, de leur savoir-faire, de leur savoir-vivre, du partage, de l'égalité, on ne serait pas arrivé là. Et donc, c'est dire que on va en fait dans une impasse avec cette militarisation de la zone anglophone, avec cette déclaration de guerre, avec ce refus du dialogue, parce que le dialogue, même si on veut couper un arbre dans le système anglophone, dans une rue, dans un quartier, on doit faire un sondage, on doit demander l'avis de la population. On ne demande pas l'avis de l'élu, on ne demande pas l'avis du conseiller municipal. Si, on peut demander l'avis du conseiller municipal, mais cela ne suffit pas. Il faut l'avis de la population. On doit descendre jusqu'au niveau de la population, puisque ça les concerne directement. Et si la population s'oppose, peu importe si le député a validé, si le conseiller municipal a validé, si le maire a validé, si le ministre a validé, peu importe. Tant que la population locale a rejeté, ce projet est abandonné. Aussi simple que ça. Donc c'est sur cela que je vais vous laisser pour vous dire que le pouvoir appartient au peuple. Le peuple, la position ou le choix du peuple ou la volonté du peuple est respectée à tout moment et à tout instant. Et c'est ce que les francophones doivent comprendre et vraiment envier. Parce que ce système, il profite à tout le monde. Vous n'aurez pas à aimer un système où on vous amène manu militari au poste de police, on vous appelle sans convocation, on vous arrête sans qu'un juge soit informé, on vous enferme, on vous escroque, vous n'avez pas le droit à un avocat, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais c'est ça la réalité au fond. Mais les francophones, qu'est-ce que vous attendez pour défendre vos droits? Ça, c'est une opportunité. Donc, sur ce, je vous laisse et puis partagez la vidéo. J'attends vos commentaires sur ce débat qui a été un peu long et à bientôt. C'est le Banane de Yingé.